La diversité sociale et culturelle des élèves, c'est une ressource en fait. C'est une situation que d'un point de vue éducatif est riche d'apprentissage sur le monde et que donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Je suis Laura Pesson, directrice des opérations et de la pédagogie au Grand Bain. Et moi, je suis Simone Espera et je suis jeune chercheur en anthropologie. Depuis un an, j'accompagne le projet du Grand Bain avec un projet de recherche qui vise un peu à documenter cette expérience de mixité sociale. Nous nous trouvons au collège Edgar Quinet, dans le 3e arrondissement de Marseille. Nous sommes au campus d'hiver du choix de l'école. Le 3e arrondissement, c'est l'arrondissement de la Belle de Mai, qui est un des plus connus, malheureusement, car c'est un des quartiers les plus pauvres de Marseille, avec beaucoup d'écoles en REP, REP+, mais c'est quand même un arrondissement qui vit beaucoup, justement où il y a plein d'initiatives éducatives sur le territoire. Donc c'est pas étonnant que vous soyez là. C'est plutôt une question de posture, de questionnement, d'accompagnement des élèves, de se décaler un petit peu de la posture qu'on a d'habitude en tant que prof, de sachant, mais plutôt là de se poser, d'aller vers une posture d'accompagnateur et qu'en fait ils vont pouvoir l'explorer et en fait que ça se fait sur le terrain, quoi. Qu'il faut pas qu'ils aient peur de parler de certains sujets parce qu'ils en sont tout à fait capables. De la mixité, de la diversité, il y en a dans les classes. En fait, nous, on travaille dans un programme qui met en œuvre cette rencontre-là. Mais il y a aussi un travail à faire, je pense, chez chaque enseignant. Quand bien même on se dit qu'on enseigne dans un collège qui est REP, que tous les élèves sont les mêmes, en fait, dans les classes, il y a quand même déjà de la mixité et de la diversité. Et que c'est, comme le disait Simone, une richesse, mais qu'il faut savoir des fois un petit peu la déceler. Et qu'on n'est pas vraiment habitué à faire ce travail-là. Et si je peux ajouter à ça, et ça va un peu dans le sens du travail du choix de l'école, c'est aussi une réflexion sur l'importance de la formation des enseignants, et notamment sur ces questions de mixité sociale, parce que, effectivement, surtout en France, il y a un peu une idée d'une séparation entre la vie scolaire qui s'occupe de tout ce qui est autour de les relations sociales des élèves, la discipline, etc., et les apprentissages en classe. Or, la mixité sociale, c'est un contexte qui pose des défis qui sont à la fois éducatifs au sens de l'aspect social de l'éducation, mais aussi cognitifs dans un certain sens. C'est une source d'apprentissage, comme je le disais avant, sur le monde, sur la société, et sur la culture et les cultures. Et donc voilà, je pense qu'être formé à ça, être capable de faire les ponts entre ces deux aspects est très important. Et voilà, c'est dans des formations comme ça qu'on a aussi l'occasion de réfléchir sur ces aspects qui sont encore peu explorés. Le Grand Bain, c'est un programme de jumelage de classes d'écoles primaires entre des écoles de quartiers favorisés de Marseille et des écoles défavorisées, donc de QPV. Dans ce parcours de jumelage, les classes elles suivent un programme en 4 étapes. Des échanges épistolaires pour apprendre à se connaître. On a plein de supports qu'on propose aux enseignants. Il y a 6 échanges transportés par un facteur à vélo qui traverse la ville et apporte les courriers. Ensuite, la première rencontre lors des Olympiades de la rencontre en décembre en général. Donc c'est des jeux, des brise-glaces. Vraiment le but de cette journée, c'est uniquement prendre plaisir à se découvrir. Et ensuite, de janvier à mai, les classes se retrouvent une fois par mois avec une association partenaire pour co-construire ensemble et coopérer à monter un projet commun. Et ce projet commun, il est présenté lors de la dernière étape du Grand Bain, qui est le festival. Donc c'est le moment de restitution. Et à côté de ça, nous, on propose aux enseignants et aux associations avec lesquelles on travaille un accompagnement pour justement travailler sur les questions de posture en lien avec la mixité sociale et pour faire en sorte de créer le cadre le plus propice à la rencontre pour les enfants.